Il a déjà pique. Il a déjà pique. Stop. Merci Sylvain. Ouais, tu notes. J'entends pas. J'ai dit, j'ai eu un souci de connexion, désolé. Ah, très bon là. C'est bon là? Ouais, pour moi c'est bon. Ok, très bien. Alors, on essaye de... On n'a pas le son, hein, on n'a pas le son. Hein? On n'a pas le son. Tu m'entends pas quand je Tout parle? le monde a le son ou pas? Moi, j'entends très bien. Moi j'ai aussi. Moi j'ai aussi, Je c'est me bon. déconnecte. Ça vient d'arriver. Feno, toujours, tu as des problèmes, toujours. Pas Le grave. mot de passe, Il est pas William, rentrant. Le son il est le bon. mot de... Celui qui a besoin du mot de passe, moi j'ai besoin du mot de passe par exemple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui qui a besoin du mot de passe pour rentrer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manu, il y a eu un nouveau Eliaou dans cette planète. Ah ouais, je suis au courant. Eliaou Menahem Mendel. Très bien. Oh, il va nous amener la Géoula, celui-là. Il va nous amener la Géoula. Comment il va, ton beau-père? Ça va? Bah, on Hashem, toujours pareil. Toujours pareil? Il Bon, faut être un peu patient. Il faut être un peu ils l'ont patient. mis, Voilà. ouais, ils l'ont mis, il y a le respirateur là. Ouais, c'est ça, exactement. Bezat Hashem. Bon, il faut un peu patienter. Voilà, c'est ça, exactement. Bezat Hashem. Pour que le corps puisse prendre le dessus. Aïe. Donc, c'est Dieu. on continue un petit peu, on essaie de finir Bezat Hashem les quelques halachot. Donc, je rappelle, est-ce que Merci. halachot qui sont importantes même en pleine fête,
D'abord, premièrement, est-ce que vous avez pris votre bougie de 72 heures? Oui. D'accord, n'oubliez pas le Erev Tafshilin, je répète. N'oubliez pas que jeudi soir, on compte le Homer, premier soir. Et n'oubliez pas que jeudi à midi, quand on fait Moussaf, on dit Morid Hatal. D'accord? Maintenant, quand on dit Morid Hatal, admettons, j'ai oublié. Si j'ai oublié, Mais on fait tout ce qu'il fait, on fait avant d'habitude à la synagogue ou pas? on peut faire, bien sûr, ça ne mange pas de pain. Hein. C'est bien de faire. C'est des brachot. Alors, Morid Hatal, Non, ça veut dire Bereshimé, par exemple, on ne fait pas, même si ça ne mange pas de pain avant tu Sefer ouvres Torah. au Kaechal. Tu ouvres à Kaechal quelque part? J'ouvre les tiroirs. Moi, je dis aux enfants aujourd'hui, venez, on va à la choule. Là. La choule, c'est le salon. Alors, attention, regardez une remarque importante à la bataille. C'est que celui qui oublie un moussaf de dire Morid Hatal, il ne recommence pas. C'est bien clair? Celui qui a oublié de dire Morid Hatal à moussaf, il ne recommence pas. Première fête, hein? Oui, première fête, première. D'accord? Quoi. Il ne recommence pas. Il recommence à Minha, mais à Moussaf, il ne recommence pas. Pourquoi? Il y a des raisons. D'accord? Il y a des raisons pourquoi ça. Elie, je vais te poser une question. Ouais, j'écoute. Voilà, vendredi soir, tu fais quoi? Vendredi soir, je fais quoi? C'est-à-dire vendredi soir? La je fais tfila, quoi comment tu l'as fait? Enlève le micro qu'on t'entende bien. Pardon, c'est la tfila de Shabbat normale avec Chol HaMoed, quoi, de Pessah. Avec Ya'alev et Yavo. Ah, c'est ça. On fait Shir HaShirim. Très bien. Ah, On fait Shir HaShirim, Bam Badekim. je sais pas. Ça dépend. Hein. Nous, il faut voir comment notre communauté le fait, je sais pas trop. Ça, y a. Exactement, voilà. Ça ne mange pas de pain de toute façon de Manu, non? Ouais, mais Non, ça mange pas de matzah, ça mange pas de matzah. Aussi, je t'adore. Alors, pardon, par contre, au sujet de Moussaf, voilà, Moussaf, le Shabbat, comment tu fais? Eli, Moussaf de Shabbat? comment tu fais? Tu as Moussaf, tu fais quoi? Tu restes à la maison. C'est un Moussaf de Shabbat normal et il y a les Mais non, c'est Non, c'est Moussaf Shalosh Regalim. Ah oui, pardon. la fête. Shalosh Regalim. Shabbat Shalosh Regalim. Regalim. D'accord. Mais il a le livre de toute façon, Manu, pour ça. Hein? Il y a le livre de toute façon pour ça. Mais nous, on n'a pas le livre, nous, on n'a pas le livre. Non, on peut se tromper. Même si on a le Il y en a qui ont le livre, mais même s'ils n'ont pas le livre, ils croient qu'ils vont se dire, mais attends, c'est pas celui-là qu'on doit faire, c'est celui qu'on doit faire. Bon. Encore C'est-à-dire que d'après toi, Jojo, celui qui a un livre, il roule sur une autoroute. C'est ça que tu penses? Attends. Grogne malade. Alors, le Hallel. On fait quand le Hallel? Bah après la Mida. On fait vendredi soir après la synagogue, non? Après le. Non, pas vendredi soir. Mercredi on fait soir. le Hallel. Mercredi soir, on fait le Hallel. On fait l'Igmor et Hallel. Ça veut dire pendant les fêtes, Manu, on fait l'Igmor et Chol HaMoed, c'est l'Ikro, c'est ça? Hein? Ah, voilà, Pendant les fêtes, c'est l'Igmor. soirs. Les 4 jours de fête, c'est l'Igmor. Attention. Non, première fête. Les premières fêtes uniquement. Ah, Quand tu que fais le première Hallel, fête. tu fais l'Igmor. Les deuxièmes fêtes, non. Attention, encore un autre enseignement. On a dit qu'on fait chez Hiyan au Kiddush les 2 premiers soirs, mais à la fin de Yom Tov, les derniers Yom Tov, on ne fait pas chez Hiyan, c'est bien clair. D'accord? Le 7e jour. 7e jour. Manu, je n'ai pas compris. Juste une question pour Le résumer. 7e et le 8e jour, on ne fait pas chez Hiyan. Hallel, on fait l'Igmor le premier jour, le premier soir et le premier matin. OK. Après, c'est que l'Ikro jusqu'à la fin. Après, le deuxième soir, la même chose. Ah, deuxième soir, la même chose. Et le Voilà. deuxième midi, la même chose. Et après, à partir du premier Chol HaMoed, c'est tout le À temps partir de Shabbat, L'Ikro. l'Ikmor. Très bien. Et le Très petit bien. Hallel, Manu, l'Ikro, mais c'est le petit Hallel ou le grand? Le petit. Le petit, d'accord. Non, Jojo, c'est écrit dans le livre, t'inquiète pas. Manu, juste, on doit faire le Hallel après la tfila du soir de Yom Tov, en pensant à s'acquitter du Hallel qu'on fera dans la Haggadah. Ouais. Ok, c'est bien. Et les 2 soirs, la même chose. Donc, on Exact. fait 2 Hallel le soir et un Hallel le matin. Exact.
Ok. Et Manu, chez Riano, tu as dit en fait, on le fait le premier soir du Seder et le deuxième soir, c'est ça? Ouais, mais pas le 7e et le 8e. D'accord? On a déjà Très commencé bien. la fête, c'est clair. Et le midi, jamais chez Riano, on est d'accord. Il n'y a pas de chez Ouais. Riano. Et toi Exact. Exact. Manu, j'ai une question. Ken. Moi, depuis le début du confinement, je suis pas chez moi. Ça veut dire que j'ai fait aucun nettoyage pendant la fête. Pour la fête. Rien, rien. La maison, elle est toute rametz, gamour. J'ai rien fait. Je fais quoi? Je vends la maison, je vends que le rametz. Non, mais si j'ai besoin de passer là-bas, si je dois rentrer chez moi pendant la fête, je ne sais pour quelle raison. Tu vends le Hamas qui s'y trouve, c'est tout, malasso. Mais il y en a partout. Tu vends le Hamas qui se trouve dans toute la maison. Normalement, tu ne dois pas rentrer pendant Pessah là-bas. D'accord. Si tu rentres, c'est délicat, on va dire. Manu, Meir Cohen, il demande pourquoi on fait 2 fois chez Rianou. Pourquoi on fait 2 fois chez Rien? Ou parce que peut-être le premier soir, le premier jour, c'est pas le bon jour, donc tu t'es planté. Tu as fait chez Rien un jour de Hol. Donc c'est pourquoi, peut-être le deuxième soir, c'est le bon soir, on fait chez Rien au-dessus. Et Soukot, il n'y a clair? pas de problème là. Encore une fois, À Soukot, on n'a pas le même problème. à Sukkot, on fait la même chose. Il n'y a aucun souci. Ce qu'on a dit pour Pessah, on le fait aussi à Sukkot. Seulement à Sukkot, ouais, c'est tout. Manu, comment Rosh il Hashanah, la se Shana, passe, elle est Rosh Hashanah, c'est tout. Mais ce n'est pas le sujet, je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. Il y a Manu, d'autres comment choses. il se passe Merci. Eruv Tafshilin? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Parce qu'on... Encore une fois? Eruv Tafshilin, comment ça se passe pour le Alors, faire? Eruv Tafshilin, encore une fois, mercredi, tu prends une massa, tu demandes à madame, prenez une feuille. Je vous en prie, prenez une feuille, vous notez ce que vous devez faire. Les choses, très bien, voilà, Jojo, ah, très bien. Comme ça, vous débarrassez vos têtes. Ouais, vous êtes libre et vous n'êtes pas angoissé, vous n'êtes pas stressé. Tout est dans une feuille. Regardez, moi, j'ai une feuille là, vous voyez? Non, Elle est, il y a- ouais. Jojo, malgré le livre. Rien à faire, Non, je ne sais pas, on ne voit pas très bien. il peut Ouais. pas. D'accord? Parce qu'il y a des choses que je dois demander à ma femme de faire, d'autres choses non, etc. Donc, je préfère écrire comme ça. Ni j'oublie, ni elle oublie. D'accord? C'est des petites choses simples à faire, Bon. ça nous repose l'esprit. Et donc, Manu, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut faire pour Eruv Tafshilin? D'abord, Alors, il je te est dis, au stylo, il t'appelle. tu prends un œuf, tu prends une massa, tu lis le nosach au début de la Haggadah. Dans le général, ce qui m'a toute la Haggadot, il y a. Attends, je vois ici. Ouais, c'est bon, il y a partout, ça, Manu, exactement. Voilà. Attends, c'est où? Il y a partout. C'est où? Moi, je ne vois pas, c'est où? Au tout début de la Haggadah, En général, dans il toutes suit les l'ordre débuts de la chronologique. Haggadah, voilà, vous trouvez ça. Elie, dis-lui qu'il y a tout dans le livre. C'est ça, il m'écoute pas. C'est ça son problème, ce garçon. Ah, Bon, peut-être qu'il n'y a pas dans tous les livres. Hein. Bah, ici, il n'y a pas. Bon, en général, il y a chercher, préparer, regardez dès maintenant, d'accord, que vous ne soyez pas pris au dépourvu, regardez dès maintenant si vous avez bien dans votre Haggadah le nosar, sinon appelez-moi. D'accord? À quelle heure on va t'appeler? Comment tu le dis? matin, le matin. vas-y. Quand tu veux, quand vous voulez. Non, après Allez. Khatsat, non, on fait le. Non, il va me retraite. Pardon, le soir. Alors, bon, on continue maintenant un petit peu au niveau des halachot, d'accord? S'il y a des idées, donc je répète, attention, hein, celui qui oublie Moussaf, il oublie non, Moridatal, il ne recommence pas, c'est comme Minha. Attention, samedi soir, il continuera à compter le Homer. Sylvain, il va faire une petite application comme chaque année. D'accord? Peut-être ça va vous rappeler, je ne sais pas. D'accord? Parce que de toute façon, vous ne touchez pas votre téléphone, mais en général, il fait ting-ting, ouais. Bon, alors ça va peut-être vous rappeler. Mais en tout cas, Mosae Shabbat, on commence à dire Barechen. Ah, Motsé Shabbat. D'accord? On arrête de dire Barech Alenu, on dit Barechen. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, Manu. Et le Seder, on peut le commencer qu'à la sortie des étoiles, les deux Zdarim, c'est ça? Hein? Exactement. Pas avant, pas du tout avant, c'est ça? Hein? Exactement. On commence la nuit, surtout la Gada, quoi. Mais il y a aussi D'accord. la prière. C'est-à-dire qu'on a commencé en vérité. On va commencer un peu plus tôt là-dessus. Là. Alors maintenant, on y Manu, va. la la Havdalah de Allez, samedi on soir. avance un petit peu. Chut, on avance un petit peu. On Non, juste Havdalah de samedi soir, on fera sur quoi? La Havdalah de samedi soir. Ben, comme Havdalah normal. Ah, Ner Bessamim de la Ner totale. Bessamim. Ok. C'est bon? Très bien. Alors, celui qui a besoin encore des matzot machines qui sert à Hamim,
Alors, vous demandez à Manuel, tu en as encore? Il en reste, Manu? Il n'y en a plus, ça y est. Il n'y en a Allez. plus. Ouais, Hazak. Baruch. Bracha, bracha. Hazak ou Hazak. Baruch. Très bien. Alors, on continue un petit peu au niveau de la Haggadah. On s'est arrêté la semaine dernière, on a fait Kadesh, Urhas, Karpas, Yahas, on coupe, ouais, Yahas, après Magid. Alors, Magid, la Haggadah, c'est pas très compliqué. Vous suivez l'ordre de la Haggadah, d'accord? En général, il y a marqué quand est-ce que vous découvrez les matzot, quand est-ce que vous couvrez les matzot. En général, c'est simple. Quand on vous demande de prendre le verre dans la main, vous couvrez les matzot. Quand vous déposez le verre, vous découvrez les matzot. D'accord? Maintenant, dans la Haggadah elle-même, toute la Haggadah, elle est pas difficile, c'est pas difficile. Toute la Haggadah, que vous compreniez comment la Haggadah elle est faite. La Haggadah, au départ, on commence par Al-Ahmania. Ouais, je prends une Haggadah quelconque. Ça commence par Al-Ahmania. D'accord? Ensuite, Maaseh Berabi Eliezer, Rabbi Achiv, Rabbi Adara. D'accord? Comme quoi, le djinn de la Haggadah de réciter même les grands Chachamim. D'accord? Et j'ai vu un pirouche cette année-là qui dit que les Chachamim, dont on cite dans la Haggadah, a priori, d'abord, ils étaient très âgés. D'accord? Et on aurait pu croire que, combien tu as fait de fois le Seder? Tu l'as fait plein de fois le Seder. Et que tu as besoin encore de parler de, ouais, à Falpiken, ils sont restés jusqu'au matin en train de parler de la Haggadah. Mieux encore, pire encore, les Hachamim qu'on cite, ils sont ou bien issus de Guérim, c'est-à-dire ils sont issus de convertis, ou bien c'est des Kohanim et Lévi'im. Kohanim et Lévi'im, c'est tous des Lévi et Lévi d'origine. Ils n'ont pas subi le Shiabout, donc j'aurais pu croire qu'ils peuvent un peu baser, ouais, le faire un peu rapidement. À Falpiken, ils sont restés jusqu'au matin. D'accord? Ensuite, dans la Haggadah, après cette histoire-là, plus ou moins, je vous fais à peu près le fil conducteur de la Haggadah, que vous sachiez vers où on va. Ensuite, dans la Haggadah, après avoir fait après avoir fait ça, puisqu'il y a une mitzvah de la Torah de V'iggadata levincha, et c'est rapporté dans 4 endroits dans la Torah, sous cette forme-là, V'iggadata levincha, la Chazal, ils disent qu'on parle par rapport à 4 enfants. D'accord? Chacham, Rasha, Shein Deshal, Vetam, Tam, Veshino Yeda Lishol. D'accord? Ces 4 enfants-là, ces 4 enfants que dans le Ham Israël, on peut avoir. Il y en a qui expliquent qu'en fait, les 4 enfants, les 4 statuts de l'enfant, un même enfant, il a ces 4 statuts-là. D'accord? Il a ces 4. Au départ, il est chez Nodeshal, après il est Tam, après il est, parfois même il est Racha, parfois, ouais, d'un point de vue un petit peu, quand je dis Racha, ça veut dire pas Racha Gamour, ouais. Et il doit rien entendre, ouais. Et parfois, il devient Chacham, il est Chacham. Dans les 4 statuts, c'est dans un même enfant. L'Avdavta, c'est 4 enfants différents. Après avoir parlé des 4 enfants et de la façon dont on doit leur répondre, ouais, alors le Tana de la Haggadah nous dit que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, il nous fait sortir de toutes, ouais, chaque génération et génération, ce n'est pas par hasard qu'on est libéré. L'hasard, c'est 1 fois, c'est 2 fois, c'est 3 fois, ouais, c'est 4 fois, c'est peut-être encore 5 fois. Mais à chaque fois, Kadosh Baruch Hu nous sauve de tous nos pétrins, Baruch Hashem. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est que Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu nous protège dans toute cette galoute-là. C'est ça, le Isha Hamda. Ensuite, comme on va louer à Kadosh Baruch Hu, alors on commence à raconter le Ham Israël ce qu'il était. Nos ancêtres étaient des Ovdei Avodah Zara, et on va commencer à dire que nos ancêtres étaient Avodah Zara jusqu'à Yaakov Avinu qui sont descendus en Égypte. D'accord? Et à partir de là, on va rapporter 4 psukim dans la Haggadah. C'est très simple. Il y a 4 psukim dans la Haggadah. Dans Parashat Kitavo, Pasuk He, Pasuk Waw, Pasuk Zayn et Pasuk Het. Il y a 4 psukim.
Ouais, en fait, qu'on parle là-bas des Bikurim, Barami, au fait, David, ouais, Mitzrayim, Racham, Mimtemeat, ouais, Hicham, le Regadol, Asumara, Vayare, Otanu, Amisim, Yanunu, ouais, Tinu, Alenu, Avodakasha, ouais, Nisrat, Kalashem, Kavatenu, ouais, Shema, Hashem, Kolenu, Oui, ouais, attendez. Rachem, ouais, Damanu, Tahasenu, ouais, Yosien, Hashem, Mitzrayim, Biat, Hadaka, Avodatou, Ouvre-moi la gadol, ouvre-moi la gadol. Mora Gadol, Votot, Mortim. Point. Ces 4 soukim là, le Tana, le Magid de la Haggadah, il va commenter chaque 2-3 mots jusqu'à qu'il m'arrête la fin de la Haggadah. Une fois qu'on a fini ça, on va dire Otot ou Moftim. Ah, quel Moftim Hachem il a fait? Et on va commencer à parler. Dam, Waesh, Vetimrot, Hashan. Après la Aseret Tamakot. Et après, Desach, Adash, Be'ahav. Le Biodaï, Notem, Baem Simanim. Desach, Adash, Be'ahav. Alors, il faut savoir que nous avons le minag. Le verre, ouais, écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Le verre, on prend un ustensile cassé. Ouais, vous pouvez prendre n'importe quoi normalement. Un ustensile que vous avez cassé, vous le cassez. Ouais. Et vous versez Dam, ouais. Alors, dans le Shornalouk, là-bas, c'est rapporté qu'on faisait comme ça. Ouais, vous avez comme ça, comme vous voulez. Mais nous, on ne fait pas comme ça. Nous, notre minag, c'est Kafarim, c'est de verser comme ça. Ouais. Pourquoi casser, Manu? Pourquoi? C'est quoi? Il y a une raison ou pas? Je ne sais pas. On peut prendre plastique ou pas? Plastique cassé. Il faut que ça soit cassé. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de. D'accord? Alors, je répète. Regardez comment on fait. On est en train de faire la Haggadah, là. Ouais. Dam, Waesh, Vetimrot, Hashan. Il y en a qui disent Hashem Yassirenu à chaque fois. Hashem Yassirenu, Hashem Yassirenu, Hashem Yassirenu. Ensuite, alors il y en a qui le font aussi en traduction. Ok, qui le font en traduction. Moi, je ne rentre pas dans ça. Celui qui fait en traduction, il fait en traduction aussi. Ensuite, il verse Dam, Sefarder, Kenim, Arab, c'est quoi Dam, wesh? Makat, Bechorot. Vous voyez? Il en a fait combien en tout? 13. Ensuite, la Biouda, Ayotem Simanim, Desar, Adash, Be'aha. Manu, c'est quoi Dam, wesh, Vetimrot, Hashan? En tout, il y a 16. Alors, de manière générale, il y en a qui, c'est écrit dans les Sfarim, d'accord, qu'on vide d'Ikhlal tout le verre. Une fois qu'on a vidé tout le verre, c'est-à-dire du Baal Habayit, le papa, donc chacun d'entre vous est un papa, ouais, il vide son verre. Une fois qu'il a vidé son verre, il le rince et il le remplit de nouveau. D'accord? Et ça, ce qu'il a renversé, il va le jeter aux toilettes. Dans la baignoire, c'est mieux, il a dit Rabbi Mazouz hier. À la baignoire, allez, baignoire. D'accord? Où il veut, il doit s'en débarrasser. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Une fois qu'on a fini tout ça, d'accord? C'est quoi les on trois est vers la premiers? fin de la Haggadah. C'est quoi les 3 premiers? Dam, Waesh, Vetimrot, Hashan. Oui, mais c'est quoi cela? Dam, c'est du sang. Waesh, c'est le feu. Et Vetimrot, Hashan, c'est des colonnes de fumée. Manu, on le jette pas le verre avec lequel on a utilisé le Dam Vaesh? Non, c'est ton verre, ça. Tu le Non, le verre, rinces. Tu le rinces. Le verre cassé, le verre cassé, le verre cassé. Non, le verre cassé, tu peux le garder pour l'année prochaine si tu veux. Non, mais le vin qu'on a versé, on fait quoi de ce vin? C'est ça la question. Le verre Dans la baignoire, ils t'ont dit. Où tu veux, tu le donnes à ton voisin. Tu le donnes à ton voisin. Ah, au voisin. Ah, il a dit que c'est pas bien de faire ça. Non. On continue. Attends. Ensuite, dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. On parle des différents miracles. C'est-à-dire qu'il y a une mahlok et des Tanaïm. D'accord? Le miracle, il y en a eu combien? Mahlok et Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Combien il y a eu dans la mer? Combien il y en a en Égypte? Ouais. Ensuite, Oui. attention, la bataille. Ensuite, quand on dit. Attendez. Est-ce que quand on dit Dame, ouais, je vais t'y Hachan et les Dimakot et tout, est-ce qu'on verse un peu d'eau en même temps qu'on verse du vin ou pas du tout? Ouais, on a l'habitude de verser aussi un petit peu d'eau. Ah, d'accord. En effet. Très bien. Bon, c'est pas rapporté, mais nous on a l'habitude comme ça. En même Alors temps, après qu'on a fini, combien Kadosh Baruch Hu nous a fait de miracles, d'accord?
Après, Excuse-moi, tu verses en même temps, tu verses en אומר, même temps. Toi, מי tu verses en même שלא temps. אמר 3 דברים אלו לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מסע ומרון. Après, on découvre dans la Haggadah, dans le Seder, Le 0. on découvre le 0 sans le prendre. Il y en a qui le D'accord? prennent. Hein. Juste, on le Non, regarde. non, c'est un faut pas, minag qu'il ne faut pas faire. et on dit Pesach, Shayu, Avotenu, etc. Ensuite, on passe à la massa. Ouais. La massa, on la soulève. Donc, chacun Laquelle, la Manu? soulève ou chacun. Celle de qui est Milieu. cassée. Du Celle milieu. qui est cassée, Milieu, c'est qui est milieu. au milieu. D'accord? Ensuite, après qu'on a donné la question-réponse, pourquoi on prend massa, la même chose on fait pour le Maroc. Et une fois qu'on a fait ça, on dit Bechol Dor Vador, Chayav Adam Nerot Asmo Kilo Yassam Misraim. Chaque génération doit faire en sorte comme si nous sommes sortis d'Égypte. Et là, juste après, les fichach, on prend notre verre, les matzot sont couverts, et les fichach, et on boit le deuxième verre. Est-ce que c'est clair? Yes. Vous avez vu comment la Gada est construite? Vous avez compris comment elle est construite, la Gada? On commence par Al-Ahmania, Manishtana Alayla Zé, pour que on enlève le Shabbat, on enlève comment on appelle ça là, le panier, ce que vous voulez. D'accord? On l'enlève. Les enfants posent la question Manishtana. Après, on le ramène, on remplit les verres, on ramène la Gada comme on l'a expliqué. D'accord? Et ensuite, on passe à Magid Rorsa. On se lave les mains. Donc, ça va, c'est pas compliqué. Hein? Rorsa, Mossi Massa. Donc, Rorsa, tu te laves les mains. C'est normal parce qu'après, tu vas devoir manger tu vas devoir manger quoi? Mossi Massa. Tu vas devoir manger Mossi et Massa. Alors, maintenant, pour Mossi Massa, d'abord, c'est quoi le chiour de manger? D'abord, on prend laquelle? Chaque fois qu'on parle de manger, il faut manger un kazaït. Alors, pour que vous sachiez combien ça correspond à un kazaït, une fois on a fait en chiour il y a 2 ans. Sylvain, il y a 2 ans, tu as encore la photo, Sylvain, ou pas? Bon, je ne sais pas s'il a la photo. Pas quoi? On avait mesuré le Une volume main environ. c'est à peu près, Hazak, c'est à peu près une belle main, d'accord? Un peu plus qu'une main. Vous prenez la massa, vous mettez votre main dans la massa comme ça, ouais, et ne soyez pas radin, ouais. Vous mettez, hop, vous dépassez un petit peu votre main, vous êtes dans le shiur de Kazaï. Ouvrez vos mains. Quoi. Au niveau des matzot, ça correspond au niveau des matzot faites à main, pas machine. Machine, c'est encore plus léger. Ça correspond à peu près à un peu moins que 20 grammes de massa. D'accord? 19, 20 grammes. 18, 19, 20 grammes. Au niveau de la machine, matzot machine, celui qui prend machine, bon, ça, je ne rentre pas, chacun fait ce qu'il veut. C'est encore moins que ça. C'est à peu près 11, 12 grammes. D'accord? Ça, c'est au niveau de la massa. D'accord? Maintenant, celui qui mange Mossi Massa, vous avez posé le rapport, doit manger 2 kazetim. Ouais. 2 kazetim. Donc, Mossi Massa, il mange 2 kazetim. 2 kazetim. Alors là, qui disent que c'est bien que tout le monde le fasse. Ouais. C'est pas obligatoire. Là, qui disent qu'on n'a pas l'habitude de prendre comme ça. Mais c'est bien. En tout cas, au moins pour le Baal Habayit, celui qui fait les brachot, ouais, il prend Mossi, alors comment il prend Mossi Massa? Il prend la massa du haut et la massa qui a été coupée. D'accord? Il mange de l'un et de l'autre un kazaït de chacun. Un kazaït Il y en a pas un des deux, qui est de Raïta. Quel de Raïta? Matzah, c'est de Raïta. Non, il n'y en a pas un des deux qui est de Raïta, donc du coup, comme on ne sait pas c'est lequel, c'est pour ça qu'on doit non, prendre ça, les c'est deux. la raison pourquoi on mange. Il n'y a pas de Raïta. Comme on ne sait pas, mais tu dis juste, d'où ça sort qu'on doit manger 2 kazetim, le Biorcha dit ça, je ne sais pas d'où ça sort ça. Mais, Béhémet, c'est ça, a priori, la Kavana, puisqu'on ne sait pas la bracha de Alachilat Massa qu'on fait, parce que quand on fait Amosi Lechiminares, on ne s'arrête pas à Amosi Lechiminares. On fait une deuxième bracha Alachilat Massa. Et comme on ne sait pas la bracha de Alachilat Massa, ça revient sur quoi? C'est la raison pour laquelle on est mahmir de manger de chaque de la grande, celle qui est en haut, et de celle qui est coupée. Attention, je répète, chaque année, d'accord, il faut faire attention, ça dépend de chacun dans la famille comment ils font. Quand le papa de la famille, il prend et fait alachilat massa, alors comme en général, je crois que chacun
des membres de la famille fait aussi la bracha de la Achilat Massa, du coup, il ne doit pas s'interrompre et répondre Amen à la bracha du Baal Habayit qui a la Achilat Massa. Seulement s'il veut se rendre quitte. Comprenez ce que je dis? Si maintenant je fais aussi de Hamina Ares, j'ai fait Hazak, moi je suis le Baal Habayit, j'ai fait aussi la juste après j'enchaîne à la Achilat Massa. Mais ma femme aussi elle va faire à la Achilat Massa. Si elle ne fait pas la Achilat Massa, elle répond Amen et c'est tout. Après elle ne parle plus. Mais comme en général chacun fait la bracha de la Achilat Massa, elle ne répond pas Amen à Barucha, parce que si elle répond Amen à Barucha, c'est un F7 entre son Amotzi que moi j'ai rendu quitte et son Achilat Massa. Maintenant, attention, on doit manger les deux kazetim ou le kazaït, d'accord, accoudé, dans les 4 minutes. Je répète, vous mangez ça dans les 4 minutes. Manu, est-ce qu'on répond Amen à Motsi, à la bracha de Motsi? Moi aussi, oui, parce que tu t'acquittes. Tu t'acquittes par la, mais la bracha de la Achilat Massa, si tu vas venir à la faire, celui qui va venir à la faire, ne doit pas s'interrompre. On fait les deux matzot, non? Ravovadia, il permet jusqu'à 6 minutes pour les fragiles. Non, ça, j'ai dit l'Echatila. Je ne parle pas de. L'Echatila, 4 minutes. Après, il y a toujours des. 6 minutes, 7 minutes et 9 minutes. D'accord? En fonction. Mais quand on fait un motzi, Manu, quand on fait un motzi, on prend les 3 matzot. Après, on lâche la troisième. Exactement. Vous prenez les 3 matzot. À la chilat, à motzi la haminares, vous lâchez celle d'en bas. À la Achilat Massa, vous coupez de la grande et de la. Et donc la troisième, on l'utilise jamais alors? La troisième, vous allez l'utiliser pour Korech. Ah, il faut l'utiliser? Oui, pour Korech. Attends, on n'est pas encore arrivé là. Donc maintenant, il y a 2 matzot. Alors, vous êtes, en général, il n'y a pas assez de matzot pour toute la famille qui est dans le Seder. C'est pourquoi on complète, on donne une partie du Seder et le reste, on complète par des matzot qui se trouvent à l'extérieur. Maintenant, pour celui qui a du mal à manger. Allez, ben, Emmanuel. J'écoute. Excusez-moi, je viens de me réveiller, alors je viens de rentrer dans le groupe. J'ai besoin d'une question sur la galette, s'il te plaît. Ok. Vas-y. Maintenant, quand j'ai oublié, tu l'as dit déjà, toi et moi, j'ai oublié. J'ai une marmite où je vais mettre une autre galette dans l'autre marmite. Donc, l'autre marmite, je rentre, mais il ne rentre pas à l'intérieur. Il ne rentre pas tout, juste la moitié. Comment je fais? Je fais, après je refais encore. Comment je fais? Tu fais de chaque côté. Tu fais premier côté, après tu tournes, tu mets de l'autre côté. Et c'est tout, quoi? C'est tout. C'était de la orge, c'est pas la largeur. C'est par rapport à orge. Ouais. Mais il faut que tout rentre. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai je sais pas, une cuillère qui fait 50 cm. C'est comment ça ne rentre pas? Je rentre 25 cm. Oui. Après, je tourne de l'autre côté, je rentre 25 cm. Et c'est bon. Très bien. OK, merci. OK. Maintenant, il y a des personnes qui sont un peu âgées ou qui sont fatiguées. D'accord? Ils sont atteints par coronavirus et ils n'arrivent pas à manger, ils ne veulent pas manger, ils n'ont pas d'appétit, surtout la matzah, j'en sais rien. Donc, ce genre de problème-là, alors comment on fait? Alors, ils peuvent, s'ils ont du mal à manger, ils peuvent le couper en morceaux, faire comme de la farine et ils l'avalent s'ils veulent. Ou bien, ils peuvent le mouiller. D'accord? Ils peuvent mouiller la massa, d'accord? Comme ça, elle est un peu plus souple. Il ne faut pas qu'elle soit complètement fondue, d'accord? Comme ça, il écrit ici, il y a marqué il mouille un peu la massa sous le robinet, un petit instant, afin de le ramollir, et puis il pourra avaler la massa de cette manière-là. Je parle bien de l'eau et pas d'une soupe, d'accord? Je parle de l'eau. Est-ce que c'est bon? Est-ce que les enfants, ils sont assujettis aussi au kazaït? Ouais, mais bon, les petits-enfants, ceux qui sont Begil Hinour, tu leur donnes un kazaït, les petits, c'est juste qu'ils mangent un petit peu. Okay. D'accord, les plus jeunes. Normalement, oui. Midin Hinour, oui. D'accord. Donc ça, c'est le shiur pour Mossi Maza. C'est clair? Maintenant qu'on a fait Mossi Maza, on a mangé à coudé, Baruch Hashem, tout le monde a mangé à coudé. Alors, de manière générale, le papa, je pense le mieux c'est comme ça, il commence à manger déjà un petit peu. Et après, il ne mange pas tout de suite son kazaït, il distribue à tout le monde un morceau qui compléteront en dehors
par les matzot qui se trouvent en dehors du Seder. D'accord? Et une fois que tout le monde mange tranquillement son kazaï. D'accord? C'est pas que le papa, il mange tout, son kazaï, tous ces deux kazetim, tout le monde attend. Et après, non, pas comme ça. Ceux qui ont l'habitude de faire petit. Ils risquent de parler, ils t'attendent. Et pourquoi? Bon, sharrah, comme on dit. Allez, khafif. Fais un peu plus souple et plus léger. Donc ça, c'est Motsi Bassa. Maror, au sujet du maror, combien Celui il qui doit a oublié de prendre? manger à couper, Alors, comment? une seconde. Maror, combien il doit prendre? Kazaï, la même chose, que un kazaï. Alors, pour que vous sachiez quoi correspond à un kazaï, c'est en général dans la romaine, la feuille, alors la masse volumique de l'eau et de la et du maror, c'est la même. En général, des légumes, c'est la même, des salades. Et donc, la grande feuille qui est à l'extérieur comme ça, elle fait à peu près 30 grammes. D'accord? Donc, 30 cm cubes. Une grande feuille suffit pour s'acquitter. D'accord? C'est clair ce que je dis? Donc, le maror, c'est le citron avec le halos à l'intérieur. Voilà. Alors, quand vous faites maror, quand vous avez déjà votre ustensile, bon, après, c'est des minagim. Hein. Chacun, il a son ustensile, son keli avec jus de citron, je ne sais pas quoi. Nous, notre coutume, par exemple, c'est après ça, on prend la haroset et on la dilate, comme ça, dans le. À maror ou à korer? Maror. À maror. D'accord? Et après, on trempe. Shulchan Aruch, il dit qu'on trempe intégralement. Ça veut dire que tout le maror doit être noyé dans la harost. D'accord? Il doit être entièrement submergé. Mais c'est vrai, c'est écrit comme ça de Shulchan Aruch, celui qui veut falsifier comme ça. Mais le minag rapporte les Sfaradim que le minag, c'est pas de le tremper entièrement. D'accord? Bon, après, ça, c'est des minagim. C'est l'homme et akkev. Donc, ça, c'est pour le maror. C'est bon? Tout ce qui est à base de Il y a matzah, une c'est à question, côté, c'est ça? j'avance. Est-ce qu'il y a une question? Tout ce qui est à base de matzah, c'est à couder, c'est ça? Oui. Maror non accoudé. C'est ça, voilà, ok. Tout ce qui est à base de matzah, Korer, c'est oui, accoudé. Alors après, on passe à l'étape suivante. Korer. Alors, korer, pas comme les Ashkenazim. Les Ashkenazim, comment ils font korer? Ils prennent une massa par-ci, une massa par-là, ils mettent la feuille au milieu comme un sandwich. Ouais. On a trouvé que Rabbeinu Hananel, ouais, il n'explique pas comme ça, et nous on est noé comme ça. Korer, c'est ça enveloppe, c'est la feuille d'aromène qui enveloppe la matzah. Comment on appelle ça? Ah, la massa. D'accord? Un kazaï de l'un, un kazaï de l'autre, tu trempes et tu dis Zecher l'emredaki, l'elazaken, she'akor chanoch l'mevat achat, l'chaim hashneimar, al-masot u'murorim, yochalou. Et mange ça de manière à couder. D'accord? On mange le korer de manière à couder. J'avais envie de vous dire quelque chose. Une seconde. Hier, la semaine dernière, tu avais parlé du fait qu'il doit y rester de toutes sortes dans le Shabbat. Mais là, le matzah, on aura tout utilisé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est possible que selon ça, il faut laisser quand même un petit peu là-bas. Il faut rester un peu de matzah? Ouais, ça, c'est le Ben Ishraï qui dit. Hein, c'est Alpisod. Oui. Alors, maintenant, juste une chose. J'ai pas compris de quoi. Pourquoi les tafshilim? C'est quoi les tafshilim qu'il faut avoir prêt pour le. Qu'est-ce qu'il faut avoir prêt pour le seder, quoi, le plateau du seder? 0 cuit, comment il le cuit, et des œufs. Ouais, des œufs. Combien d'œufs? En général, ça, on pas au nom de la famille. Des œufs. Pourquoi ça? Tu parles du plateau, Manu? Pourquoi l'un et l'autre? C'est pour l'autre, c'est pour. Alors, il y a des chitotes là-dessus. Et une des dérotes, c'est pour dire que c'est Zecher Korban Hagiga. D'accord? Un, c'est le Korban Pesach, Zecher le Korban Pesach. L'autre, c'est pour Zecher le Korban Hagiga. Et on fait un œuf. Là, ils disent pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Quelque part, on exprime un deuil qu'on ne l'a pas. Voilà pourquoi on met un œuf. À part ça, il faut avoir de près la haroset. Et tout le reste, c'est du cru pratiquement. D'accord? Et vous regardez dans le plateau du Seder, qu'est-ce qu'il faut mettre? Que chacun, il ne se prépare pas la veille. Parce que là, quand tout le monde est chez soi, il y a quelqu'un qui s'occupe. Mais là, comme chacun est chez soi, ouvrez dès à présent la Haggadah. D'accord? Et vous verrez
vous verrez. Alors, quand est-ce qu'on mange l'œuf? On le mange le lendemain, normalement. Chacun son minag, mais nous, on mange le deuxième soir. Ouais, chacun, il fait comme il a l'habitude. C'est ça aussi. Et d'accord. Rov Tafshin, on le mange, Manu, on le mange pas du tout. On le laisse au plat. Depuis ouais, on peut le manger. En général, tu le mangeras Shabbat à une des Saoudotes, Saouda Shishit. Et si tu ne l'as pas mangé, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, très bien. Ok, les remarques. Jojo, parle. Alors, t'as une question? Manu, Chazeret. Alors, Chazeret, c'est une sorte de. Ouais, mais on ne la met pas obligatoirement à ouais, si on n'a pas de Chazeret, si vous Parce voyez qu'apparemment, elle est dans le plateau remplie du de Seder, bêtes. Chazeret, c'est pas grave, vous mettez à la place de Chazeret, vous mettez du maror. La même chose. Donc, maror à deux endroits. D'accord? Donc, vous ouvrez vos agadot, vous regardez le plateau, il y a 3 matzot, après 0, les œufs, le maror, maror, la haros, le karpas. Vous regardez en fonction et vous préparez votre plateau tôt. Vous ne préparez pas le soir. Il faut que quand le soir arrive, tout de suite, vous commencez votre seder. À part le deuxième soir. À Carpas. Exact. Pourquoi à part le deuxième soir? Qu'est-ce qu'il y a Pour ne pas préparer de l'un à l'autre. Ah, tu prépares après la fête, d'accord. À Carpas, on doit penser quand on fait le bracha à quelque chose, non? Non, ça c'est Amaro. Attends, je vais noter. Adama. Donc, ça c'est quand tu fais à Carpas. Pardon, tu as raison, je ne t'ai pas compris. Oui, je suis en plein chiot. En fait, à Carpas, tu penses à quitter. C'est bien, à Carpas, c'est bien de penser à ce moment-là au Maroc que tu vas manger. D'accord? Carpas, hein? Maintenant, c'est bien aussi de ne pas parler depuis Mossi Massa jusqu'à Korer, de ne pas parler de choses futiles. D'accord? Il y a des raisons pour ça. Une fois que vous avez fait Korer, parlez. Mais avant Korer, il vaut mieux ne pas parler des choses qui ne concernent pas les mitzvot qu'on est en train d'accomplir. De toutes les façons, il n'y a rien à dire. Hein. Non, il y en a qui parlent, il y en a qui. Voilà. Et à quoi tu as dit Maror, il faut penser alors à Maror, il faut... Non, c'est pas à Maror, c'était à Carpas, comme tu as dit. Mais il est où, Hanano? Il est où? C'est pas normal, il est pas chez lui. Il est en route. Il travaille. Alors, la bataille, on avance. Finalement, je résume. Finalement, après Maror Korer, après Maror, on fait Korer. Après Korer, Shulchan Orer. Ouais, sans commentaire. Il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas d'alachot. Il y a quand même quelque chose d'important. Étant donné que la fiqomane, on doit le manger, à nechal, à la sova ou à la sava, d'accord? On ne doit pas le manger be'achila gassa. C'est-à-dire que la fiqomane, qu'on mange à la fin, on doit manger un kazaït, selon certains même 2 kazaitim, d'accord? Mais au moins un kazaït, ça c'est Ikaladjin. Eh bien, il ne faut pas le manger que tu n'en peux plus. Ouais, tu as envie de vomir tellement tu as mangé. C'est pourquoi, Walaïla Zekulo Massa. C'est quoi Walaïla Zekulo Massa? Ce soir-là, on mange que de la massa. Alors, moi, personnellement, après chacun son estomac. Hein. Ouais, par exemple, Rafi va me dire laisse-moi tranquille. Moi, je peux manger 3 repas, ça ne me dérange pas. Bon, je ne rentre pas dans ça. Moi, personnellement, ouais. Alors, vite, je me rassasie. Il a maigri, le pauvre. Vite, je me rassasie. Et c'est la raison pour laquelle, pendant le repas de Shulchan Orer, je mange rapidement mon repas sans m'alourdir, rapidement. Et juste après, j'enchaîne avec, on appelle ça, avec le safoun, c'est-à-dire la fiqomane. D'accord? Il faut manger un kazaït. Je n'ai pas envie de le manger b'achila gassa. Maintenant, chacun se connaît. Mais sachez une chose, prenez vos précautions. Mangez la fiqomane au moins un kazaït, que ce ne soit pas be'achila gassa. Manu, juste une remarque pour Jojo, il faut qu'il ne boit pas trop parce que c'est lui qui va tenir le bateau après. Ouais, t'inquiète pas, il est en train de se préparer là. Demain, il va refaire un fait derrière la maison pour se tester. Manu, ok. Ça fait des années qu'on essaie, Safoun. C'est impossible de manger, t'es plus rassasié. T'es rassasié plus que rassasié avec tout ce qu'on a mangé. Eh ben maintenant, tu le sais. Non, mais même on le fait. Moi, je vous ai donné la technique, comment faire. Maintenant, vous faites, chacun fait ce qu'il veut. Ok, moi, je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire les khatila.
après, prenez vos précautions. Si maintenant, alors il faut savoir que on est rassasié qu'à peu près 20 minutes après qu'on l'est véritablement, vous comprenez? Ça veut dire que le temps que, quand on est véritablement rassasié, le temps que le cerveau puisse comprendre qu'on est rassasié, ça met 20 minutes. Ouais, comme ça, c'est écrit, enfin, c'est écrit dans les. Ça a été démontré scientifiquement. C'est la raison pour laquelle. Oui, mais 2 heures. Ouais. Non, non, non. Une fois que tu as mangé et après tu arrêtes, tu attends, tu verras après, tu n'auras plus envie de manger. Après 20 minutes, une demi-heure, tu n'as plus envie de manger, tu es rassasié. Bien que tu pouvais encore continuer au début, parce qu'encore le cerveau n'a pas été réceptif, ok, à ce que tu as mangé. Il met un peu de temps. C'est la raison pour laquelle c'est ça qu'il faut faire vite, à mon avis. Après, chacun se connaît, il se gère. Donc ça, c'est… Alors, résumons maintenant à Botaï. La troisième matzah, alors, combien de kazetim on doit manger de massa pendant Pessah? On doit manger un Mossi massa, Lechatchila 2, Bediavad un seul suffit. Ouais. Ensuite, Korer, il mange un. Et ensuite, Safon, il en mange un. Mieux 2, mais sinon un, ça suffit. Chaque fois, sachez que chaque fois, pendant Pessah, vous mangez de la massa, ouais, selon certains, on est en train d'accomplir une mitzvah. D'accord? Eddie, tu m'as grogné les jeux tous. Rafi, qu'est-ce qu'il y a, Rafi? Allez, je continue la bouteille. Donc, on est à tout là. Moi donc. Massa, La troisième. Maror, Korer, Shulchan Orech, Safon. Ensuite, Safon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Barer. Barer, on fait quoi? On fait le Birkat Amazon. Et on voit après le troisième. Donc, on prépare le verre avant le Birkat Amazon. Alors, sachez que chaque fois, notre minhag, c'est à chaque fois qu'on met le verre, on le remplit de vin, on lui fait shtifa, c'est-à-dire, enfin, on le trempe dans de l'eau, d'accord, dans 2 bassines en général, d'accord, et après uniquement on verse du vin. Donc à chaque fois il faut faire ouais. Dis-moi, je peux le passer à Lydie. Attention, on doit le boire à côté. On peut le passer à Lydie. Si on est à la maison, on peut juste le rincer le verre. Comment? Si on est à la maison, on peut juste le rincer dans le robinet, quoi. On le lave. Ouais, tu peux le rincer dans le robinet. On n'est pas obligé de mettre dans les bassines. Normalement, non. Ah, le bassin, non, à l'époque, ils faisaient des bassines parce qu'ils n'avaient pas des robinets. Déconnectez-moi, Jojo. Ça suffit après. Ok. Dis-moi, excuse-moi, juste une question. La troisième matzah, c'est à Korer qu'on la casse. Exact. À Korer, on la mange, on la coupe, on la distribue et on mange pas avec. Manu, l'amgera, on l'a fait à tous les verres? Oui. C'est coutume, ça. Non, il vient de dire non. Pourquoi j'ai dit non? Ah, je sais pas, j'ai vu ta tête faire comme ça. Non, j'ai jamais fait ça. Alors. C'est moi qui ai dit non, c'est le premier et le troisième verre. Le premier, on le fait. Le deuxième, je ne vois pas où est-ce qu'on le fait. C'est le troisième, après au Birkat Amazon. Oui, il faut vérifier dans la Gada. Bon, mais ça, c'est pas l'Akeb. Troisième, oui, Sabri Malanan. On verse, c'est quatrième, c'est possible aussi, mais il faut voir dans la Gada. À la fin, après Birkat Amazon, il y a Sabri Malanan. Ok. Ok, donc on est où là? On est à. Et on fait la bracha pour le troisième verre. Ouais, on fait la bracha Rishona et pas Harona. Barer. Ensuite, il y a le Hallel, Shefok, Hamat, Relagoïm. On a l'habitude d'ouvrir un peu la porte. N'oubliez pas d'ouvrir un peu la porte de la maison. D'accord? Shefok, Hamat, Relagoïm, après, chacun et ses voisins. Hein, Manu, on ne fait pas Birkat Bracha après le troisième verre? Alors, après le dernier verre, tu fais Bracha Harona. Après le Hallel, après Shefok, Hamat, Relagoïm, vous faites tout le Hallel. D'accord? Et à la fin, tout à la fin, vous faites, une fois que vous avez bu le quatrième verre, au troisième, on ne fait pas la Geffen alors? Non, vous ne faites pas à la fin. Au moins, le troisième ou le quatrième verre, l'un d'entre eux, essayez de boire au moins un revi'it. Pas rov revi'it, pour rentrer dans une mahloket. Il faut boire, buvez au moins ou le troisième ou le quatrième verre, vous buvez un réveillé. D'accord? Alors, celui qui oublie
Je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de problème, mais il y a des halakhot pour celui qui oublie de manger la fiqomane. Ok? Imaginez, il a fait le Birkat Amazon. Oh là là, on n'a pas mangé la fiqomane. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je refais Il moi a fait aussi. le Birkat Amazon, mais il n'a pas encore bu le verre de vin. Qu'est-ce qu'on fait? Je refais moi aussi. Si c'est Matzah que Mishat Prisira, Et pense au CDR. il refait. Alors, C'est pas mal. Im Nizkar, l'ifnei Birkat Amazon, ce n'est pas une question. D'accord? Moi, j'ai envie de te dire, Avant il Birkat fait Amazon, juste avant de même boire s'il a le dit, vin. allez, à la bataille, on fait Birkat Amazon. C'est quoi la question? S'il a oublié de manger la fiqomane. Et il a dit à la bataille, allez, on fait Birkat Amazon. Donc ça y est, il va faire Birkat Amazon, ça s'appelle. Afal Piken, d'accord? Même s'il a fait Maïm Acharonim, d'accord? Sur place, il mange la fiqomane sans bracha. D'accord? Et après, il fera le Birkat Amazon. Si maintenant il a déjà commencé le Birkat Amazon, il finira le Birkat Amazon, il se lavera les mains et il refait la bracha, Birkat Amossi à la fiqomane. D'accord? Il fera la bracha, Birkat Amossi sur la fiqomane. D'accord? Il fera l'achilat matzah ou pas? Alors, est-ce qu'il fait la bracha sur la netilat yadayim? Alors là, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il va manger qu'un kazaït et à netilat yadayim, on fait que quand on mange un kabessa. Alors, il ne fait pas le netilat yadayim. Il se lave les mains, mais il ne fait pas la bracha de al-netilat yadayim. Mais quelqu'un qui va manger de kazitim. Il va manger de kazitim, oui. D'accord? Et s'il va manger qu'un kazaït, il ne fera pas la bracha. Il lave les mains. Ok. Par contre, si maintenant, après, si maintenant il s'est rappelé, après qu'il a bu le 3e verre, d'accord? Alors, si dans la serouda, quand il a mangé sa serouda, il a mangé des massot shmura tchad, dans la kavod tchad, c'est bon. D'accord? Donc, lo yachal afichom adelaim ken lo achal, mais s'il n'a pas mangé, dans sa serouda, il n'a pas mangé de massa, ouais, eh bien, alors il recommence. Et il reboit un 3e verre. Vous comprenez? Bon, ça c'était Bédia Avad pour celui qui l'a oublié. Celui qui veut voir qu'il a un Shulchan Aruch à la maison, il regarde Siman Tarab, ou à côté de Tarab là-bas. Taraz peut-être. Ouais, Taraz, c'est dans Taraz. Dans Seif Bet là-bas, c'est rapporté les dynimes de celui qui a oublié. D'accord? J'espère que vous n'oublierez pas, ne vous précipitez pas. Doucement, regardez les différentes étapes de la Haggadah. Et D'accord? celui qui fait tout ça exprès pour boire un 4e verre et un 5e verre, il boit à Shulchan horaire. Eli, il boit à Shulchan horaire. Il a pas cette année, je pense que Manu, Hashem, excuse-moi, okay. Juste un truc. Hein. Tu as dit celui qui oublie, il faudrait qu'il regarde dans le Shulchan Aruch. Mais encore, il faudrait que les mecs ils aient un Shulchan Aruch chez eux. J'ai dit, celui qui a un Shulchan Aruch à la maison, j'ai dit, celui qui a un Shulchan Aruch, alors qu'il sache qu'il peut avoir un problème, qu'il vérifie à ce moment-là. Sinon, il retient Mishnah Brura, de toute façon. Tais-toi, banane. D'accord? Non, Mishnah Brura, c'est un commentaire sur le Shulchan Aruch. Oui, non, mais des fois ils l'ont, Mishnah Brura, mais ils ne savent pas que. Bon. Et moi, je ne même pas le chercher. Très bien. Alors, encore un dernier point. Un dernier point. Alors, la tfila, on a fini là. Hein? Alors, Hallel, Nirsa, après Nirsa, il y en a qui ont l'habitude de faire. Il y en a qui ont la coutume de faire Shir HaShirim. C'est très bien. À ce moment-là. Et après, Shir HaShirim, c'est bien. C'est comme c'est un Rason, l'El Shimurim ou l'Hachem. C'est bien de faire des tefilot à ce moment-là. Voilà. D'accord? Pour tout le clan d'Israël, en l'occurrence, cette année-là. On en a bien besoin. D'accord? Donc, c'est bien de faire une bakasha. D'accord? Après, à la fin du Seder de l'El Pesach. Il faut savoir que, Alpisod, comme je crois qu'on l'a déjà dit, je ne me rappelle pas, la tfila de Arvit de l'El Pesach, elle est très puissante. D'accord? Alpisod, elle est très puissante. Pourquoi? C'est bien de bien faire cette tfila ce soir-là. D'accord? Le soir de l'El Pesach. Alors, juste, je rapporte. Comment il s'appelle? J'écoute. Pour les Shirachirim. J'écoute. Ouziel, prends ta voix, on ne te voit pas, Ouziel. Pour Shirachirim. Réduit. Titkellem. Shirachirim. Oui, d'accord, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à parler. Monte sur un tabouret. Ah, tabouret.
Bon, alors, j'ai pas Manu, compris. Manu, juste l'Alchimourim, là, ce soir, c'est vrai qu'on laisse un truc découvert, c'est comme ça, toutes les nuits de l'année, on peut laisser un truc découvert. On laisse Manger, quelque chose. On laisse quelque chose de découvert, un plat ou. Non, si on l'a laissé, c'est pas un souci, c'est possible, c'est des minagim, ça. C'est pour montrer, ça va être pour montrer comme quoi, quand nous garde, c'est possible, c'est des minagim. Et le Kozri, on a vu? Bah, tu le laisses, tu le bois pas. Même pas le lendemain? Hein? Même pas le lendemain? Même le lendemain, tu peux le boire. Enfin, tu le bois pas le soir même, tu le laisses pour le lendemain. T'inquiète pas, il y aura un des gars qui va le boire selon chez toi. Oh, je ne m'inquiète pas, t'inquiète. Alors, juste une dernière moi, une question Tu peux concernant utiliser le même cache les Filet deux jours. Kilim. Encore J'ai une un fois. plateau, j'ai une question concernant le filet Kilim. J'ai un plateau qui rentre dans le four. Est-ce qu'il a décidé, vu qu'il ne touche pas à la nourriture, est-ce qu'il faut faire la filet Kilim? Pourquoi il ne touche pas à la nourriture? Parce qu'un papier aluminium, un papier sulfurisé, un papier aluminium. Ou papier aluminium. Ouais, c'est toujours ça. 99,99 normalement. Ouais, mais je ne sais pas si je crois que l'aluminium, il s'appelle Batel Okeli dans ce cas-là. D'accord. Et j'ai un truc pour hacher là, mais qui touche que la viande. Ça s'appelle nourriture. Comme un couteau. Al-haya. C'est comme un couteau. Donc, ok, merci. Rabbi Manuel, puisqu'on est dans les Anyan de Agala, moi, pour faire la gala, il faut le faire dépasser l'eau. Malheureusement, il y a un problème pour moi parce que j'ai une gaz, après il y a une four électrique, etc. J'ai peur que quand il se dépasse, il va se verser à l'intérieur du four, ça va créer des problèmes, etc. Donc j'ai demandé à mon fils, Yoram, il m'a dit, si tu peux rentrer la marmite en question dans le four, tu le fais les bonnes cales. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Il y en a qui sont marchilim comme ça, ouais. Ok. Je ne sais pas si ça va tenir, mais il y en a qui sont marchilim comme ça. Manu, le code de Yaoudadi, qu'est-ce qu'on en fait après? On peut le laisser le deuxième soir? Non, parce que le deuxième soir, il y a un deuxième verre. Hein? Le deuxième soir, on peut garder celui du premier soir? Possible que oui, je ne sais pas. Bon, en vérité, c'est mieux de le boire le lendemain matin et tu en reprends un deuxième, c'est ça? Pour info, la shkia dans 7 minutes. Ah, minha. Alors, juste, j'ai fini par une nekouda. D'accord? On finit juste par une nekouda. C'est rapporté que les Bnei Israël, ouais, ils devaient rester en Égypte 400 ans. 400 ans. D'accord? Et les Maasés sont restés que 210 ans. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch il a décidé de compter les 400 ans à partir de la naissance de Yitzhak. On verra, Bezat Hashem, on verra tout à l'heure dans le Daf Yomi. On verra, on va parler de ça. Alors, pourquoi Akadosh Baruch il n'a pas décidé de compter tous les 400 ans de cette manière-là? Pourquoi il n'a pas décidé? De la même manière qu'il n'a pas compté, il a compté que 210 ans de souffrance et les autres, il a pas 190 ans, il ne les a pas comptés de souffrance. Alors, les 400 ans, il ne compte pas de souffrance. Pourquoi il nous a fait comme ça? Alors, j'ai vu un Chacham qui explique. Ils disent parce que, un hidouche intéressant, ils disent c'est que les Avot, Abraham, Isaac et Yaakov, ils savaient quand ils vivaient dans leur terre qu'ils étaient étrangers à cette terre-là. Donc, Be'eretz Lolahem, ils savaient le vivre de manière pleine. D'accord? Le problème, c'est que les enfants, les petits-enfants, eh bien, ils ont commencé à se sentir dans leur terre. Ouais, ils étaient chez eux. Comme ils étaient chez eux, alors on ne voit pas ici la galoute. Vous devez exprimer une galoute, on ne la voit pas. C'est la raison pour laquelle, pour combler ça, il était obligé de leur montrer qu'ils étaient étrangers. D'accord? Que ce n'est pas leur terre. Ils étaient obligés de passer par ça. Et c'est la raison pour laquelle on dit que Bisrout Avot, Akadosh Baruch il a diminué le presque. Ça veut dire Bisrout Avot. Le Bisrout, la darga des Avot qui, eux, ont compris qu'ils vivaient de manière étrangère dans la terre, que du coup, ils n'ont pas besoin de souffrir. Parce qu'ils vivent, eux-mêmes, ils vivent de manière étrangère. Ça, c'est un message pour nous. On a l'impression qu'on est en France, qu'on va vivre ici. On n'est pas, on est ici que passagers, d'accord? Notre vie n'est pas ici. Notre vie, elle est, Berat Hashem, Bebiyan Bet Amirdash Ashlishi, dans
en Israël, à Yerushalayim. Maintenant, il y a une chéla que j'ai vue par une pause. On dit dans la Torah, c'est marqué Ar bayom arishon tashbitu seor mibatechem. Si on traduit le passouk tel quel, ça veut dire que le premier jour de Pessah, il ne faut pas avoir de Hametz. Ouais, mais Hachamim dit c'est pas ça la Kavana. Depuis la veille de Pessah, il ne faut pas avoir de Hametz. À partir de Hassot, mais la Torah ne doit pas avoir de Hametz. C'est-à-dire mercredi à partir de Hassot, on n'a pas le droit d'avoir du Hametz. Alors la question elle est pourquoi la Torah elle s'est exprimée de cette manière-là. Ach bayom arishon tashbitu seor. On a l'impression qu'on parle véritablement du premier jour de Pessah, pas de la veille de Pessah. Pourquoi la Torah s'est exprimée de cette manière-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, un message que la Torah voulait nous enseigner, c'est le suivant. Parfois, une personne qui est parfaite, ouais, si maintenant, Chazvé Shalom, elle commence à faire une chute, alors elle peut faire une chute jusqu'à jamais se relever. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vécu une chute, lui. Alors, il commence à dégringoler, dégringole jusqu'en bas. Mais la Torah a dit non. Vous, le Ham Israël, vous rappelez-vous d'où vous venez? D'où vous venez? Vous venez du 49e Sha'ar HaTum'a. Quand vous étiez en Égypte, ouais, vous étiez au 49e Sha'ar HaTum'a. Et Akadosh Baruch Hu, il les a fait sortir. Quand? L'El Pesach. L'El Pesach, le Ham Israël est devenu un Ham Israël. Akadosh Baruch Hu a dit sachez que c'est vrai que vous êtes devenu un peuple à ce moment-là, mais rappelez-vous d'où vous venez. Vous venez du 49e Sha'ar HaTum'a. Et donc, c'est un message pour chacun d'entre nous. Quel que soit le niveau qu'il a de sa Kedusha ou de sa Tum'a, d'accord? N'importe quel niveau qu'il a, il a toujours un moyen, comme Yetziat Mitzrayim, de sortir de ce niveau négatif et de sortir vers le niveau positif, la même chose, d'accord? Si on était parfait, d'accord? Alors, Chazé Shalom, si on dégringole, on peut dégringoler jusqu'en bas. Mais Akadosh Baruch Hu dit non. Vous sachez que vous n'êtes pas parfait, vous venez de très bas, vous venez de très bas. Maintenant, quel est le message? Vous venez de très bas et vous êtes sorti de là-bas. Alors, la même chose, chacun dans son niveau aujourd'hui, quel que soit son niveau, qui ne croit pas que ça y est, c'est fini, je ne peux plus me relever. D'accord? Non, regarde en Égypte, c'était encore pire que ça. La Fal Piken, tu as su, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on sorte de cette situation-là. La même chose, chacun d'entre nous. Voilà ce qu'on peut dire sur le Ach Bayom Arishon. Voilà pourquoi la Torah s'est exprimée de cette manière-là. Le vrai premier jour, c'est celui-là, en fait. C'est la veille de Pessah, avant même que tu ne sortes. D'accord? C'est ça, le premier jour, pour que tu comprennes d'où tu viens. D'accord? Voilà. Alors, je vous souhaite tous à Pessah, Hashem et Sameach, Be'edat Hashem. D'accord? Qu'on mérite Benissan Nigalou, Benissan Atidim Legael, qu'on mérite de vivre une Géoula chez les morts Prova. D'accord, celui qui a des chélotes, ouais, celui qui a des chélotes, qu'il envoie. Manu, moi je pense que tous ceux qui ont pris des notes, ils doivent les mettre sur le groupe. Non, ça y est, chacun il se gère, je ne rentre pas dans ça. D'accord? Mais c'est pour ceux qui sont venus en retard. Je ne devrais pas avoir une note de Jojo. Alors, celui qui a des chélotes, s'il veut m'appeler, il peut m'appeler, il n'y a pas de souci. D'accord? Qu'Akadosh Baruch Hu fasse vivre avec toute votre famille un Pessah exceptionnel. Il va être de toute façon exceptionnel ce Pessah-là. D'accord? Manu, demain, il n'y a pas cours. Attention, vous savez que de la même manière que l'El Pessah, c'est une luminosité exceptionnelle à l'époque de Yetziat Mitzrayim qui se réitère chaque année. Alors le Yetzer Hara aussi, il est très grand et très fort. Il va faire en sorte de vous mettre en colère, qu'on renverse des verres de vin par-ci et des verres de vin par-là. D'accord? Attention, la colère à éviter. Imaginez-vous que si vous ne vous mettez pas en colère, Akadosh Baruch Hu, il vous fait un chèque d'1 million. Vous vous mettez en colère ou pas? Vous êtes Manu, ça fait 3 semaines, on fait rentrer personne à la maison. Ouais. Manu, on dit ça aussi pour Shabbat. Dès qu'on dépense pour Shabbat, Dieu nous rembourse. Ouais, je crois qu'il a perdu mon compte. Lâchez. Il y a quoi faire aussi. Rafi, on est Rafi. J'ai déjà eu le corona. Nous, Akadosh Baruch quelque part. Avi, attache tonton Isaac, Avi. Manu, alors une question, Manu, juste aucun rapport. Hein. Et tu as vu la coupe de Rafi? Ouais, très fraîche. Ah, parce qu'il s'est permis de me dire pour le coiffeur. Tu peux lui dire que c'est un sourd? Que
C'est un raté, c'est un De se raté. couper aussi court. C'est un Non, raté. je suis pas sûr que c'est un sourd, non. Il peut même pas toucher ses payottes. Parce que, ouais, mais parce que quand il fait toute la tête comme ça, je crois que c'est pas un problème. C'est Tu juste connais pour rien. apaiser du Va, temps, va, je va, pense. va te soigner, va. Pour revérifier. Bon, la beauté. Viens, tu veux une consulte, Rafi? Pessah, Kacher, Vesamech, les Kulchem. On fait sur demain. Vous voulez faire chez demain encore? De quoi, Oui, Chiro? Ouais. Bah, je veux Chiro, bien. de quoi? On n'a rien à faire, On Manu. a hein, fait je te un peu raconte, on n'a rien à d'ambiance. faire. On n'a rien à Ouais, faire on a de rien à 9h à 18h. Moi, j'ai commencé le ménage de Pessard pour l'année prochaine. Manu, tu peux faire court tous les jours, là, même la journée, tu peux faire. Vous voulez faire sur quoi? On a fini. Ça ça y est. boîte. Sur la Gada. Non, des Hidushim sur la Agada. Des Hidushim sur la Agada. Bon, les Hidushim sur la Gada, prenez une Agada et Court et préparez de par sympathique. Court et vous-même. sympathique. Préparez de par vous-même. Non. J'ai Non, refait moi, depuis je peux 10. rien préparer. Allez, on verra. Je vous enverrai un message. On verra si vous enverra un suivi. Vu qu'on est là. C'est Minha, monsieur Allez. Minha. Kolto, Minha, Kolto. depuis Minha demain. pour celui qui n'a pas encore fait. Kolto. Allez. Rafi, Demain. Ouais. j'ai déjà eu le corona. Viens, on fait Pessah ensemble. Viens, on est en face. Bah, Jojo, c'est- t'as reçu